Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec, eh bien, les messages de lumière. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Vous avez également les coordonnées de mon site pour voir les prestations. Aussi, n'hésitez pas à liker, commenter la chaîne pour m'aider, pour aussi diffuser les messages au plus grand nombre. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Ouais. Donc, ici, si je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération, là c'est vraiment une liberté d'être et de se retrouver, d'arrêter de s'identifier au schéma de nos familles, hein, ici. Euh, et c'est ces schémas en fait, hein, de codage, hein, qui nous maintiennent dans la peur et le doute. Et quand on découvre qu'en fait on est bien plus que ça et qu'on va au-delà de cela, eh bien, on retrouve la maîtrise de sa vie ici et on est libre d'avancer. Je vais prendre un exemple, hein, par exemple, oui, dans la famille, on a tous un trait de caractère comme ça, et tout le monde est comme ça, alors, vous voyez, et du coup, ça vous conditionne à être comme ça, alors que c'est vous qui choisissez qui vous avez envie de devenir, vous voyez. Et ici, voilà, ces choses-là peuvent se faire. Donc, moi, je propose ce genre de soins si vous en avez besoin. Mais ces choses-là, elles partent ici. Vous voyez? Si vous en prenez conscience, euh, vous les laissez partir. Là, on les laisse partir dans la lumière. Donc ici, il y a une prise de conscience de se dire, eh bien, on parlait d'hier d'unicité, d'être unique. On est tous uniques et on n'est pas des copies conformes, et heureusement, parce que ce serait triste, hein. Le monde serait bien fade si tout le monde était pareil, hein. Alors, je vais aller voir tout de suite. Ouais, d'accord. L'oracle de la lumière blanche. Je pense qu'ici, oui, je le sentais déjà qu'il y a euh, un esprit de libération. Ici, il y a besoin de libérer des choses. Alors, allons-y. Libérons-nous de ces vieux schémas pour être libres. Allez, s'il vous plaît, quelle libération. Wow. Ouais, il y en a deux. J'en aurais bien voulu une. Je vais essayer, s'il vous plaît, une. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ok, je vais aller la chercher parce que les cartes, elles ne glissent pas très bien ici. Donc, ouais, c'est celle-ci. Ok. Le Lessa de Parvati. C'est
C'est ce que je disais ici, il y a une grande prise de conscience par rapport à ces schémas-là. On a besoin de se libérer ici, on a besoin d'arrêter de tourner en rond, de reproduire les mêmes scénarios, et on en a grand besoin. Pour avancer, il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Vous surmonterez et guérirez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Waouh! Parvati est la facette douce de la mère universelle. Comme n'importe quelle mère, elle possède bien sûr une facette plus féroce dont elle se sert pour protéger ses enfants. Elle est belle, bienveillante et suscite les qualités de l'amour, de la connexion, de la créativité et de la dévotion à un objectif supérieur. Donc Parvati, c'est une déesse indienne pour ceux qui ne savent pas. La déesse divine possède de nombreux noms. Parvati est aussi connue sous le nom de Jagatambe, la mère de l'univers. Son fils est Ganesh, le dieu à tête d'éléphant qui apporte la réussite dans les nouvelles entreprises, provient des obstacles et est particulièrement utile aux personnes attirées par l'écriture. Donc Ganesh, il aide en fait quand on a des obstacles. Parvati est la mère de tout, et sa présence dans une lecture est un présage de réussite à tous les niveaux. Avec Lakshmi, la déesse de la richesse, de l'amour et de l'éveil spirituel, et Sarasvati, la déesse de la sagesse, de la musique et de la créativité, elles forment le Tridevi, la nature trine du féminin sacré ou la triple déesse de l'hindouisme. Parvati est l'archétype divin de la femme vive, compétente, créative et aimante. Quand son oracle apparaît, c'est que vous avez l'opportunité de guérir les blessures liées à votre mère et à votre relation avec le féminin en général. Elle aide à guérir les cœurs blessés et nous apprend à nous appartenir tels que nous sommes, plutôt qu'à nous oublier pour faire plaisir aux autres. Elle aide à guérir les cœurs blessés et nous apprend à nous appartenir tels que nous sommes, plutôt qu'à nous oublier pour faire plaisir aux autres. Parvati étant Tridevi, quand vous vous connectez à elle, vous vous connectez aussi à Lakshmi et Sarasvati, puisque toutes les trois ne sont qu'une. Cet oracle vous apporte donc aussi son soutien dans toutes vos difficultés liées à la prospérité matérielle, aux relations amoureuses, à l'expression de votre voix et à l'accomplissement de votre objectif supérieur. Parvati est la compagne et l'épouse de Shiva, un dieu particulièrement féroce. Aimant méditer, il adopte un comportement farouche lorsqu'il est distrait de sa pratique spirituelle. Bien qu'il soit colérique, il n'en demeure pas moins une divinité protectrice, aussi ainsi que le destructeur du mal. Parvati stimule la passion de son mari grâce à sa pratique talentueuse du yoga. L'énergie puissante qu'elle génère le sort de sa méditation et il réalise alors sa puissante danse cosmique, la Tandava, qui met fin à ce qui doit être annihilé pour qu'une nouvelle vie émerge. La danse de Shiva peut être intense et vigoureuse dans notre vie. La danse de Parvati, la Laisa, offre un équilibre et une grâce apaisant quand l'âme a besoin de douceur et de réconfort. Parvati danse sa danse de bonheur, nous guidant sur notre chemin, sans exiger que nous repoussions systématiquement nos limites. Sa sagesse nous empêche de nous effondrer et nous guide vers une révélation. Cet oracle rappelle que s'il est vrai que surmonter ces difficultés permet de grandir, une influence apaisante peut aussi nous venir en aide à condition que nous soyons disposés à la laisser faire et à être bienveillants envers nous-mêmes. Parfois, Parvati sait que le seul moyen de venir à bout d'un mal dans notre vie est d'avoir recours à une intervention plus drastique. Elle se manifeste alors sous la forme de la féroce déesse Kali. Une légende dit qu'un jour Kali avait tellement soif de destruction qu'elle aurait pu détruire le monde. Son mari Shiva s'est empressé d'apparaître devant elle sous la forme d'un bébé en pleurs. Si ce qui a
instantanément réveiller son instinct matériel et la apaiser afin qu'elle redevienne Parvati. Nous pouvons faire confiance à la Mère divine qui nous aime et qui répond à nos besoins, mais qui sait aussi comment agir sans être plus brutale que nécessaire. Notre souffrance et notre épanouissement spirituel la touchent sincèrement. Abandonnez l'idée que le chemin pour guérir les problèmes les plus profonds est forcément plus difficile. Laissez la Laïsa, la danse du bonheur et de la grâce, vous montrer une voie de douceur et d'amour. Waouh! C'est magnifique! C'est vraiment magnifique parce que voilà, là c'est de guérir voilà, le côté féminin sacré et retrouver voilà, son énergie yin, sa partie euh, vraiment dans le recevoir. Alors, je vais vous inviter, oui, à fermer les yeux si vous le souhaitez et on va faire cet exercice de guérison ensemble. Connectez-vous consciemment à votre respiration et ancrez-vous dans l'ici et le maintenant. Allez, on inspire. Et on expire. On inspire à nouveau. Et on expire. On inspire. Et on expire. Donc, inspirez et votre conscience se déconnecte des distractions autour de vous. On inspire. Et on expire et votre conscience s'installe plus profondément en vous. Votre conscience est comme une plume blanche qui dérive au fil de l'air. Elle se balance légèrement d'un côté et de l'autre, puis s'attarde finalement sur les fondations internes de votre être. Une fois dans cet état de déconnexion intérieure, dites l'invocation suivante. Donc vous allez répéter après moi. Pour le bien spirituel de tous les êtres. J'invoque la Mère divine Parvati, ses bénédictions, sa grâce spirituelle, son bonheur, sa sagesse et sa guérison. Que je reconnaisse et accepte son doux chemin vers une guérison efficace et une auto-transformation pleine d'amour. Que la triple bénédiction du Tridevi honore mon âme pour le bien ultime de toutes les âmes. Qu'il en soit ainsi. Imaginez, ressentez, visualisez ou projetez à présent qu'une glorieuse déesse de lumière blanche, gracieuse, douce, aimante et qui vous est dévouée, vous regarde. Dans ses yeux pleins d'amour jaillit un champ protecteur de puissante lumière blanche qui pénètre votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme. Il vous nettoie, vous guérit et vous bénit de l'intérieur. Cette lumière s'étend pour délicatement toucher, bénir, guérir et illuminer tout l'espace en vous et autour de vous, à tous les niveaux et à travers toutes les dimensions. Laissez-la faire autant que vous le pouvez. Laissez-la être aussi exaltée ou paisible que vous le souhaitez. Reposez-vous dans cette énergie pendant quelques instants. Une fois que vous êtes prêt, vous revenez au moment présent en vous ancrant dans le sol, en vous connectant à votre respiration qui entre et qui sort.
Donc voilà, ici, on remercie pour voilà cet instant de guérison. Après, vous êtes libre, hein, bien évidemment, de le faire ou pas. C'est vous qui choisissez, bien évidemment. Il faut que ça a un sens et que ça vibre avec vous, vous voyez, que vous sentez que c'est juste, en fait. Il n'y a aucune obligation de le faire, bien évidemment. Alors, forcément, j'ai envie d'aller voir l'oracle des déesses, ici. Et j'ai envie de faire une aparté en vous disant que, vous voyez, les dieux et les déesses, en fait, ça représente nos personnalités, en fait, à l'intérieur de nous, vous voyez. C'est les qualités, les vertus que l'on peut développer, ou alors de voir aussi nos défauts, ce qu'il y a à corriger. Wow. Ah, là, c'est très fort, hein, effectivement. Ici, on parle d'être intérieur. On parle que, voilà, on a repris cette énergie féminine et on vous dit, eh bien, on parlait hein, qu'un bonheur allait se réaliser ici. Et on vous dit, bah, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc là, il y a un souhait de cœur qui veut se libérer, qui veut être là. Ici, on voit que voilà, cette guérison est là. On dit laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Bien oui, parce que on peut être sous cette forme ici de croyance, de d'ego, d'illusion, de doute, hein, comme on disait, de peur. Mais si vous enlevez la peur, il reste l'amour. Et c'est ça qui compte, parce que souvent on peut être voilà, dans des schémas. Donc là, on parlait du féminin sacré, un rapport avec la mère, donc avec votre mère. Bon, si votre mère était dure, peut-être violente, hein, verbalement, physiquement, ça crée ici eh bien des peurs, des doutes par rapport à la femme, un manque de confiance, alors que voilà, la femme, son rôle en tant que mère, eh bien, c'est de rassurer, c'est de cajoler, c'est de consoler, c'est etc., etc. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, les mentalités évoluent et on peut très bien retrouver ces qualités chez un homme, hein. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on sort des carcans. Tu es un homme, tu dois pas, tu dois être dur, tu dois pas pleurer, tu dois pas ci, ça, etc. Blablabla. Donc ici, c'est, voilà, que vous soyez homme ou femme, mais en tout cas, là, c'est votre rapport à la mère, mais à la mère, vous voyez, dans l'archétype, hein. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses changent extrêmement. Ou enfin, voilà, on reconnaît qu'un homme, il a aussi son côté yin. Donc on est sur Kuan Yin, vous voyez, hein, on est vraiment sur la, la déesse de la compassion. Et je trouve que c'est un super équilibre avec Sekhmet où on a, ok, compassion, mais soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc là, on revient à cette guérison de mère, parce que c'est sûr, hein, si la mère a transmis des choses assez difficiles, alors faut pas culpabiliser ici, c'est pas ça. Mais du coup, ici, aujourd'hui, c'est de s'extirper de cela et de se dire, bon, ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle pouvait à l'époque, avec les connaissances qu'elle avait. Si il y a eu des blessures, etc., eh bien, je lui pardonne parce que était-elle consciente? Alors après, si elle est consciente, bon, là, c'est encore un autre niveau, mais même, c'est de vous dégager de cela. Alors, hein, plus facile à dire qu'à faire, hein, je dis pas. Quand quelqu'un que vous aimez vous dit des choses blessantes, c'est pas évident
à aller au-delà. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Aller au-delà des colères, voilà, de tout ce qui est doute, etc., peur. Il faut aller au-delà, parce qu'au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'amour. Et là, on vous dit, eh bien, ce souhait-là de cœur, il va se réaliser, mais pour cela, il y a besoin d'être fort aussi, de ne pas être que dans le yin. Le yang est là pour l'action. Et ici, on vous dit, eh bien voilà, une femme aussi, c'est être forte dans sa réception, hein, dans sa résilience. Hein. On parle d'énergie féminine plus dans le recevoir, l'adaptabilité, la résilience, la douceur. Vous voyez, une femme, ou l'énergie féminine a une douceur qui peut être forte. C'est pas pour ça que c'est doux que forcément ça va être mou, ça va être quelque chose de soumission, etc. Non, on peut être douce et forte en fait. Voilà. Et autant dans l'énergie qu'on soit homme ou femme. Doux et fort. Donc, je me libère de ces vieilles croyances. Bah oui, je me libère. Je vais au-delà, je vais vers l'amour. Et c'est ce qui représente ma force. Je ne renie pas ma famille, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, je suis maître de ma vie et libre d'avancer. Vous voyez, ça résume parfaitement ces deux forces-là. Donc, en faisant cette libération et le soin qu'on vient de faire ici, eh bien, vous allez trouver un très, très bon équilibre ici. C'est très beau, c'est magnifique, voilà, on vous dit, votre force vous assure d'un résultat heureux. Là, on dit qu'il y a un vœu de cœur qui va se réaliser. On vous dit, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Et là, on dit, laissez aller les jugements sur vous-même et les autres. Ben oui, laissez les jugements, les vieilles croyances qu'on vous a transmises de génération en génération. C'est exactement ça. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière, c'est-à-dire sur vous, ici. Soyez fort, concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui est en chacun de nous. C'est très fort ici, très très fort. Alors, ben oui, j'ai envie d'aller voir, oui, l'oracle de l'union sacrée. Alors, que va-t-on nous dire par rapport conseil guidance du jour, par rapport à cette guérison du féminin? Bah oui. L'alignement en cohérence, en présence est parfaitement relié, voilà, avec mes énergies, douceur, force. Eh bien, je m'aligne à qui je suis. Énorme. Il y a un envol ici, voilà, cet envol il est là, c'est je me libère de tous ces conditionnements, voilà, de tout ce qui a été dit, c'est très beau. J'ai envie de tirer une autre carte, mais c'est très fluide là ici, le tirage il est extrêmement fluide. Hein. Ouais, le renouveau. À l'aube d'une nouvelle vie, bah oui,
Parce que comme vous vous libérez de toutes ces croyances, etc., vous êtes enfin maître de votre vie, ben maintenant vous allez créer la vie que vous souhaitez. La vie qui va faire que vous allez vous sentir libre. Waouh. Libre dans votre esprit, libre, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est la liberté d'esprit ici, hein. Ouais, la liberté d'esprit. Ah, c'est magnifique. Waouh, très très beau, hein. Puis en plus, on vous dit, on vous assure un résultat heureux. Donc, même si en ce moment vous traversez des choses assez difficiles, assez complexes, là on vous dit, eh bien, en libérant, euh, voilà, ces transmissions de... Et là on parle de la mer, et on en parle souvent en ce moment, de la libération de la mer, donc... et voilà, et vous retrouvez votre puissance en fait dans la douceur, la bienveillance. C'est une force tout cela, la bienveillance, la gentillesse. Et c'est vrai qu'à notre époque, on voit ça comme un signe de faiblesse, mais ça commence à se tarir, cette vieille croyance, vous voyez. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on veut de la bienveillance parce qu'on sait que c'est ça qui nous permet d'évoluer, puis c'est cela qui fait battre notre cœur, en fait. Ouais, c'est ce qui fait battre notre cœur. L'amour fait battre notre cœur. Mais oui, votre cœur va à nouveau battre. Hmm. Ouais, et puis là, oui, on a de grandes déesses qui se présentent ici, hein. Ouais. Alors, bah écoutez, je vais clôturer ce tirage avec l'oracle des Bouddhas, parce que là, on est dans une grande sagesse. Allez, s'il vous plaît. Hmm. Yakushi ni oreille, bah oui. Là, c'est la paix, la tranquillité. On est bien avec soi-même, on a aussi un discours voilà, paisible aussi. On a ce discours-là, on revient à cette paix, cette tranquillité, cette douceur de vivre, cette douceur d'être, de s'apprécier, de communiquer dans la bienveillance ici. Ouais. Et je vais tirer une dernière carte. Waouh. Donc Juishimen Kanjisei Bosatsu. Ben voilà, on parlait de la triple déesse. Vous voyez, et même je comptais en fait, et je me disais, il y avait 6 déesses, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8. Ouais, là, il y a la guérison du féminin. Ouais, on reconfirme hein, ici que vous allez être en paix avec vous-même ici. Ouais, 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 ouais.
vous allez être quelqu'un de très, très lumineux, très sage, très posé. Je vais aller voir donc les messages. Donc, halo de lumière azurée qui guérit le corps et l'âme. Parfait. Ici, on vous dit, vous êtes protégé, prenez le temps de vous détendre, trouvez le remède pour votre âme. Vous vous trouvez dans un espace protégé, prenez le temps nécessaire pour guérir sans vous angoisser. Si vous avez l'impression que quelque chose va mal, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, essayez d'en trouver la cause. Bon, là on a vu les vieilles croyances. Vous obligez-vous de poursuivre votre train-train comme si de rien n'était, finira par déboucher sur le stress et la tension. Cherchez dès le début la cause et la solution. Pour les maladies requérant un remède physique, consultez votre médecin. Gardez toutefois à l'esprit qu'il est aussi important de trouver votre propre type de remède pour l'âme, qui vous aidera à vous sentir mieux sur le plan spirituel. Donc là, c'est santé, protection contre l'anxiété. Ouais, on parle d'anxiété, ici on parle d'acte de foi, donc l'anxiété qui peut venir à cause de ces croyances erronées que l'on vous a transmises en vous disant attention, la vie, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, faut pas, enfin, voyez, et du coup ça vous coupe complètement dans vos élans et vous réalisez pas ce que vous voulez vraiment dans votre cœur, dans votre âme, et ça vous empêche de vivre en fait, voyez. Ça vous empêche de vivre. Et c'est encore cette histoire de d'avoir de l'emprise sur vous. Hein. Alors je sais, hein, c'est difficile de se libérer de ces emprises. Mais on a fait ce nettoyage ici. Donc c'est déjà un premier pas. Et puis d'en avoir conscience, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi que vous pouvez être le propre remède à votre âme, à votre anxiété. Ici, c'est de s'écouter, d'arrêter d'écouter l'extérieur. Ouais, d'arrêter d'écouter l'extérieur. Là, c'est se retrouver soi ici, de retrouver cette paix, cette tranquillité. Ouais. Donc, veillez sur vous ici. Vous voyez, comme votre mère a veillé sur vous aujourd'hui, c'est à vous de reprendre le flambeau et de veiller sur vous. Parce que votre mère, elle vous a donné tout ce qu'elle pouvait vous donner, mais aujourd'hui, c'est à vous d'évoluer, c'est à vous de vous écouter. Alors, je sais bien, hein, si vous avez une enfance qui vous a brimé, vous avez du mal à vous écouter. Hein, ça, voilà, c'est tout un travail, mais c'est possible et vous pouvez vous rassurer vous-même. Vous êtes en capacité ici. On le dit. Vous êtes en capacité de vous guérir. Alors bien évidemment, là on dit, hein, faut consulter un médecin s'il y a des choses vraiment qui relèvent du domaine médical, physique. On ne vous dit pas de tout lâcher, c'est pas ça du tout. Mais c'est que vous aussi, vous pouvez contribuer à votre mieux-être parce que on a vu, hein, si vous, les pensées positives amènent à, voilà, ça contribue à garder le moral et à avoir une meilleure santé ici. Mais là, on parle de santé de l'âme, on parle de santé mentale, vous voyez. Ici, c'est guide aimant de toutes les directions pour ceux qui errent perdus dans le royaume des antidieux. Restez prêts, améliorez vos relations, prenez des décisions fermes. Nos émotions complexes sont si nombreuses qu'à certains moments, celles négatives finissent par l'emporter, voyez. Et lorsque nous sommes blessés, nous blâmons parfois les autres, ce qui nous blesse aussi et gâche beaucoup d'énergie précieuse.
Ne laissez pas la négativité se frayer un chemin dans votre cœur. Coupez les liens avec les émotions négatives et œuvrez plutôt à la réparation de votre relation avec les autres. Ne vous inquiétez pas du fait d'être différent des autres, c'est ainsi que vont les choses. L'important est de ne pas garder rancune, mais de pardonner et de laisser une certaine liberté à vous-même et aux autres. Ouais. Ici, bonne santé, guérison d'une maladie, adoration. Vous voyez, là on parle, si vous êtes malade, là on parle de guérison d'une maladie, là on parle qu'il y a un vœu cher qui va être exaucé. Donc, est-ce que c'est enfin, voilà, peut-être que vous sortez d'une dépression, peut-être que vous sortez de moments très très durs ici, où le mental a pris le dessus. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est la guérison de chacun ici et de chacune. C'est rare maintenant les personnes qui vont bien mentalement. On en est tous là à s'en faire, à être stressé, anxieux, etc., hein. C'est le travail de tout le monde ici, mais on voit que c'est possible. En comment? Eh bien, en adoptant une attitude positive, en laissant les rancœurs à un moment dire, bon allez, ça suffit, j'arrête avec cette rancœur voilà, ils disent contribuer à l'amélioration des relations. Alors bien sûr, des fois, il y a des rancœurs qui mettent du temps, ça, il n'y a aucun souci, c'est pas ça le but, mais si vous avez la personne en face qui souhaite rétablir la paix, accueillez-la, quoi. D'accord? Bon, si vous n'êtes pas prêt à accueillir, bah, ne l'accueillez pas, mais en tout cas, on fait tous des erreurs. Après, je sais bien au niveau des degrés des erreurs, mais ici c'est toujours pareil, c'est le pardon. C'est comme ces vieilles croyances ici. Euh, et on parle en découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. C'est-à-dire que en lâchant tout le mal qui a été fait, eh bien, on reprend sa vie. Voyez, quand on se dégage de toute la lourdeur des choses négatives qui nous sont arrivées dans la vie, eh bien, on redevient libre. Alors, c'est l'affaire de tout le monde, hein, d'accord? Je dis pas que c'est facile, c'est pas ça du tout. Ici, c'est d'avoir sa propre médecine, et sa propre médecine, eh bien, c'est l'amour de soi ici. Hein. Magnifique tirage en tout cas. Eh bien les amis, prenez bien soin de vos pensées et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain.